Nouveau décor, nouvelle formule et... Où est ma barbe? Comme vous le savez peut-être, depuis quelques mois maintenant, les sorties d'albums sont toutes calquées sur le vendredi. Même que pour le cinéma, c'est le mercredi. Je vais tenter donc quelque chose d'autre. Je parlerai désormais souvent de plusieurs albums sortis à la même date. Et pas forcément track by track du coup, mais dans sa globalité, comme j'ai pu le faire pour Xantome par exemple. Cependant, si l'album est vraiment très attendu, ou qu'il me marque beaucoup, il aura probablement le droit à sa propre vidéo. Cette semaine, c'est deux albums que je vais review. Bad Magic de Motörhead et Beauty Behind the Madness de The Weeknd. Commençons par Motörhead. Alors Motörhead est l'un des groupes qui a quand même laissé une très grande influence dans le monde du métal. Du bon heavy à l'ancienne, avec un style personnel très marquant, extrêmement rapide. Le leader du groupe est d'ailleurs représenté dans le jeu Brutal Legend. Il s'agit de Lemmy Kilmister. Alors je sais pas trop quoi dire en premier lieu, mais on va commencer par le plus évident, c'est du pur Motörhead. C'est clair, le style est toujours là, tel qu'on le connaît. Bien rapide, sans que ce soit pour autant du trash. Très entraînant, avec toujours des solos tout aussi rapides. Et bien placé, également rapide dans le sens où il se termine rapidement. Il y en a un peu partout dans les musiques, parfois de la pure folie à écouter. La batterie également est complètement tarée, et la basse encore mieux. C'est d'ailleurs Kilmister le bassiste et aussi le vocaliste, c'est pas forcément très commun. Et cette voix qu'il a, on la reconnaîtrait entre mille. Elle est très particulière. Par contre, dire qu'elle n'a pas vieilli, ce serait mentir. En effet, il a pris un gros coup de vieux. Alors c'est peut-être pas nouveau, mais à vrai dire, j'ai pas écouté les albums du groupe de 2013 et 2010. C'est pas forcément un défaut. C'est un peu une façon non voulue et naturelle de faire évoluer le groupe, mais est-ce que sa voix est forcément moins bien qu'avant? Cette voix mi-puissante comme avant, mi-fatiguée, ça rend plutôt pas mal. D'ailleurs, il nous prouve qu'il a encore beaucoup d'énergie à revendre. Dans Till the End, par exemple, très belle musique qui est un slow, bien old school, genre de musique dans le métal qui ne vieillit pas. Il y a quelques variations entre les musiques, mais quand même, le style de Motörhead paraît parfois un peu surexploité. C'est un défaut mineur, mais au final ça fait du fanservice, c'est un peu comme pour les fans de CDC, et puis c'est pas grave. Il y a des musiques qui sortent bien du lot, Put Out All For Your Light, Evil Eye et Till the End. La dernière musique est un cover des Rolling Stones, et à vrai dire je la préfère à l'original. C'est également donc la musique qui change le plus dans l'album, et aussi les plus longues, sans qu'elle s'éternise inutilement pour autant. Motörhead a vraiment bien joué pour s'approprier d'une certaine façon la musique des Rolling Stones. Au final on a une musique très entraînante, on peut largement l'ajouter dans la liste des musiques à retenir que j'ai déjà dit avant. Enfin, l'album est bien construit. Ce n'est ni étonnant ni impressionnant, mais c'est un bon point. Au final, c'est un album à écouter en ce moment. Si vous n'écoutez ne serait-ce qu'un peu de métal, je vous le conseille, ainsi que tous les albums classiques du groupe. On sait jamais si je vous ai fait découvrir Motörhead aujourd'hui, et bien je vous conseille d'écouter leur fameux album Ace of Spades, qui a grandement marqué l'univers du métal. The Ace of Spades. Et on passe maintenant au deuxième album, l'album de The Weeknd. Et lui, c'est qui? C'est un artiste de R&B dans un style moderne, apparemment très connu, et moi pour ma part, je l'ai découvert il y a peu. Alors, par où commencer? Le style de The Weeknd est d'avoir un chant R&B sur des instrumentales de ce qui est un peu à la mode dans l'univers du hip-hop. C'est-à-dire du trap, y compris du trap alternatif, comme par exemple dans le style de A$AP Rocky, et une petite touche de funk, qui revient un peu à la mode, on l'a vu dans les albums de Snoop Dogg, de Kendrick Lamar, et l'IP de Warren G par exemple. Parfois, le chant de The Weeknd est assez rapide pour qu'on puisse en théorie le remplacer par du rap. On va commencer par quelques points négatifs. Certaines musiques tombent un peu dans le cliché et la facilité. Comme Dark Times, il y a à peu près rien dedans, un minimalisme pas maîtrisé, une instrumentale faible, des vocaux pas mauvais en soi, mais du vu et revu quoi. Le seul moment bien avec cette acapella, c'est le bridge où la voix monte, et elle monte bien, il faut l'avouer. Et Can't Feel My Face, oui je suis désolé, cette musique n'a absolument rien de marquant. Ce qui est évident, c'est qu'elle essaie de surfer sur la vague funk, mais sans avoir le côté catchy indispensable au funk. Le tout sans essayer d'inventer quoi que ce soit. Je précise que ça en fait pas une mauvaise musique vraiment en soi, mais elle est quand même pas terrible. Honnêtement, c'est pas fou. Il y en a avec des hauts et des bas, comme Often. Dedans, j'aime beaucoup la basse et les hats, mais les vocaux sont vraiment très clichés. Il reste appréciable en soi. Une autre dans le genre est Acquainted, j'ai à peu près la même chose à dire, sauf qu'elle traîne un peu en plus, mais elle a une bonne outro. Earned It a un côté blues assez maîtrisé, qui encore une fois tombe dans le stéréotype. C'est encore la même chose avec Prisoner, il y a du bon trap en fond, mais c'est tout. Azua également est pas mal faite, mais ennuyeuse. J'aime juste la fin ambient, mais il y a vraiment peu à retenir. La musique de fin est également décevante et c'est un des plus gros points négatifs de l'album. Malgré le léger côté hard rock voulu, rien n'est apporté, et en plus il y a quelque chose qu'on entend clairement, c'est qu'ils se sont forcés à faire tenir la musique plus longtemps, sous prétexte que c'était la dernière, donc au final, on a une track non seulement décevante, mais également trop longue pour ce qu'elle est. Mais attention, certaines musiques par contre montrent beaucoup d'originalité et de personnalité, et se tiennent largement au-dessus. Losers par exemple, elle exploite des accords simples sur une instru blues soul, et parfois bien électro comme il faut. Avec un kick et un snare puissant, et des bons gros synthés, et sachant que les deux genres présents dans cette musique sont toujours en train d'interagir l'un avec l'autre, et ça c'est vraiment super bien.
Même si encore une fois au niveau mélodique en soi, rien de nouveau sous le soleil, mais pour le coup c'est pas grave. Tell Your Friends, cette musique même si en apparence elle n'a rien de spécial, encore une fois un mélange du même type est créé, de plus le sample old school est volontairement baissé en qualité. Quelque part c'est vraiment bien. Ça accentue le côté alternatif qu'on peut entendre dans du A$AP Rocky, et sans compter ce solo de guitare à la fin, vraiment bien. On peut également noter le style 80s de la musique In The Night, qui en fait une bonne track. Mais celle qui se tient largement au-dessus de tout, et qui a ce sentiment uplifting qui nous fait soulever le cœur, c'est The Hills. Une base d'une puissance et d'une maîtrise extrême, des effets continuellement changeants derrière, batterie classique mais efficace dans le trap, et ce chant toujours changeant qui fusionne parfaitement avec l'instrumental, même sans compter le chant lui-même. C'est tellement bien pensé avec la musique, il y a une sorte de distorsion ou je ne sais quoi qui change la voix dans le refrain, sans compter que, en plus, on a une progression dans la musique. Il y a un style progressif qui est créé tout au long, et ce jusqu'au dernier refrain, et avec en plus une outro assez originale dans l'utilisation des samples. Cette musique a tout pour elle, s'il faut écouter une seule musique dans l'album, c'est clairement celle-là. Pour ce qui est de la structure de l'album commence très bien avec Real Life, c'est un très bon choix en tant que première piste, dans un style avec une musique qui commence directement, ça fait partie des choix possibles pour commencer un album en fait. Et elle a une dimension épique et progressive, en termes de qualité c'est tout l'inverse de la dernière, je l'ai déjà dit mais elle était vraiment inutile. Les musiques s'enchaînent bien, pas trop de gros blancs. À part dans la dernière ligne droite de l'album, on a rarement deux musiques qui s'enchaînent avec le même style. Et de plus, et ça c'est vraiment un bon point, il faut souligner pour un album aussi connu, c'est que l'album n'a pas commis l'erreur commerciale de mettre tous les singles au début. Ce qui est une démarche non pas artistique mais économique en général. Ça permet dans les previews d'inciter à acheter. On pense donc en termes de profit et non pas de structure d'album. C'est souvent comme ça qu'on ruine un album. Les singles sont répartis donc dans cet album et c'est bien. Au final, sur cet album, sachez que c'est une très bonne surprise. Honnêtement, je m'attendais pas à ça du tout. Mais il y a quand même pas mal de musiques pas vraiment marquantes, mais certaines autres se tiennent au-dessus du lot, mais ça ne veut pas dire qu'il faut écouter que cette musique-là. L'album étant plutôt bien construit, il mérite d'être écouté dans son ensemble. Et oui, je le redis, mais sans être super bon ou hallucinant, c'est vraiment une bonne surprise. Alors voilà, donc du coup que j'ai revu deux albums, on peut lancer un concept. Si vous avez écouté les deux albums, dites-moi lequel vous avez préféré, et surtout pourquoi. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez vous abonner ou liker la page Facebook ou quoi que ce soit, commenter, etc. Merci beaucoup. Bon allez, salut!